ça fait 2 fois que je me le vole. Ah, pardon. Alors tu me la rends. Putain, je pensais que tu aurais pas vu. Je vais la poser sur le côté. Ok. Et là, ça démarre. Mais j'aime trop, j'ai envie de rejouer encore un peu avec. Non, je t'en donnerai une à la fin. Théo, Laisse-moi la remettre. intro. Plus le temps passe et plus les fake news, elles semblent réelles. C'est vrai, hein. Plus le temps passe, j'ai l'impression que plus les gens font des dingueries, vraiment. Plus les gens font des dingueries, Ouais. donc plus tu dis mais non c'est pas possible, et en fait si c'est possible, et pareil dans les fake news, du coup tu dis on sait plus, on est perdu. Bref, regardez, déjà j'ai une dégaine à faire ça. Tu veux la frappe du quartier ou pas? Tiens, sans ça là. Ça met bien, hein. Je trouve pas que j'ai une dégaine de... Bonjour, 2 baguettes. Vous voulez des viennoiseries avec? C'est 2 achetés au 5 ans. Non? Bah non. Regarde. Bonjour monsieur, souhaitez-vous de la frappe du quartier? J'en ai plein ma sacoche. Je viens de l'acheter, il ne faut pas que je la mouille. Qu'est-ce qui me mouillait aussi? C'est quoi? Ma mère. C'est les vacances, il fait beau, machin, donc petit concept en léger. Donc posez-vous et essayez de deviner si les news qu'on va voir sont des vraies news ou des fake news. Ce jeu comporte 3 manches, comme un t-shirt pour quelqu'un qui aurait 3 bras. Comme on a rigolé là. Première manche, devine si l'info est vraie ou fausse. Là, ça va être très simple. Même chez vous, on dit vrai ou faux. Ça va être Classic ça. shit. Deuxième manche, choix multiple. Donc là, on aura plusieurs choix de réponses. Ouais. Il faudra trouver la bonne. Attention, on se cache parmi elles des fausses. Qu'est-ce que t'as? Je sais pas, je suis stressé. Eh non, ça va bien se passer. Ok. Troisième manche, devine l'info grâce aux emojis. Alors ça, c'est une petite nouveauté. Ah, c'est en mode il y a 3 emojis, ça fait une news et tu dois deviner ce que c'est. Voilà. Ah, c'est bien, j'aime C'est bien, ouais, c'est une bonne idée. Hein. T'es chaud? Bah t'es fébrile là, allez, sors-moi ce bras là. Rends-le raide un peu comme une grosse queue là. Serre. Voilà, fais-moi un garrot, serre-moi fort. Ok. Regarde-moi dans les yeux, regarde-moi dans les yeux, ouais, bave ok. un peu, bave. Cet article existe-t-il? Un patient avec un obus dans le rectum, l'hôpital évacué. Il a un obus dans le cul, sortez! Ils ont pas évacué l'hôpital en vrai. Comment ça? Bah, quand ils m'ont amené, ils ont pas dit à l'hôpital de dégager, il fallait bien qu'il y ait le personnel pour me prendre en charge et tout, tu vois. Donc en vrai. C'était toi? On te reconnaît pas sur les emojis là. Mais si, regarde le dernier. Et bah quoi? Bah, Il court? vraiment. Je vais dire vrai aussi. Je pense que c'est vrai. Si c'est faux, c'est un coup de pression instant. Ouais. C'est vrai, bah oui. Check ça. Tu vois? 20 décembre 2022, c'est quand même très récent en fait. On en a pas entendu plus parler de ça. Un patient avec un obus dans le rectum, l'hôpital évacué. 88 ans en 2022? Comment il peut avoir un obus de la Première Guerre mondiale dans le cul? Il était pas né quand il y a eu le... C'est peut-être son grand-père qui lui dit tiens, c'est l'obus qu'on se met dans le rectum de génération en tu penses? génération. Je dis pas. Et lui, le petit, il a fait vas-y, nique sa mère là. Putain. C'est une prise en charge insolite qui a lieu le 17 décembre à l'hôpital de Saint-Mus de Toulon. Un homme de 88 ans s'est présenté avec aux urgences un obus coincé dans le rectum. L'objet faisait 5 ou 6 cm de diamètre. Waouh! Il avait ça dans le fion, le gars. Si le patient a assuré que l'objet était démilitarisé, ah bah ça va alors. Démilitarisé, démilitié. Il est déminéralisé l'obus? C'est ouf en vrai. La direction de l'hôpital a tout de même procédé à une évacuation partielle de l'établissement. Les services les plus éloignés, eux, ont été confinés et les nouveaux patients ont été transférés vers d'autres hôpitaux. Mais c'est terrible en fait. Mais attends, y a pas de contexte de comment c'est arrivé, genre? On est là avec Théo pour vous donner des bons conseils pour cet été aussi. Même si c'est démilitarisé, évitez de vous mettre des balles de 9 mm, des mines antipersonnelles, Ouais, vaut mieux éviter marteau-piqueur. marteau-piqueur, tout ce qui est dangereux, tout ce qu'on vous dit, attention, mets pas les doigts dessus, et évitez de le mettre dans le cul. C'est le slogan de la campagne. Ça se tient. Pas le doigt dessus, pas dans le cul. Cet article existe-t-il? Déguisé en Pikachu, il envoie un homme aux urgences suite à une décharge électrique. Ok, alors là, tu vois, là c'est typiquement l'info. Tu dis c'est possible. Une soirée de BDE, un truc étudiant ou j'en sais rien. Comment t'envoies une décharge à quelqu'un? Taser. Ah, en vrai, c'est tellement probable. La C'est vanne en trop mode dur. hey, j'ai un taser. Vas-y, j'y vais. 1, 2, 3. C'est faux. En fait, si c'est possible, mais j'y vois trop Ibs. Je sais pas pourquoi je le vois trop, genre se dire ah c'est grave gaulerie un truc. Avec Oui, un en vrai, costume et ça marche. tout. Ok, Fake news, let's go. Il est Mec, on est chaud. terrifiant, ce gars. Oui, il est terrifiant. Il fait Ouais. peur. C'est un des pires cosplays que j'ai eu. Cet article existe-t-il? Prison ferme pour 2 hommes coupables d'avoir triché lors d'un concours de pêche. Quand tu triches à un concours de pêche. C'est nul. Ils mettent des poissons la veille, mort. Ou alors il y a un gars sous l'eau, ils sont 2. Il y avait un coupable sous l'eau, il allait. Ouais, mec, et il les lâche comme. Il les accroche au hameçon. Ouais, il les accrochait au Tellement hameçon. possible. Ils ont pris de la prison pour ça? Prison ferme. Ouais. Non, Mec. prison ferme. Il y a des gens, c'est 48 heures de garde à vue. Ouais, pour des dingueries de fou quoi. Pour d'autres choses quoi. On n'a pas besoin d'énumérer, je pense. Ça se trouve, ça se passe à Pêcheland. Et là-bas, c'est ultra réglementé, genre. Donc, gros, je veux pas t'influencer, mais je pense que c'est vrai, quoi. En vrai, maintenant que tu le dis, Mais non, j'imagine mais- une prison avec que des pêcheurs qui ont triché et tout. Je pense que c'est faux, mec. Ok, je pense que c'est vrai. Ah non, C'est putain, attends, qu'est-ce que je dis? C'est vrai, oui. Je suis rentré dans son cerveau. C'est quoi? Dis-moi que c'est ça. Les organisateurs d'un concours de pêche ont découvert des poids dans l'abdomen des poissons. Ah, parce que concours de pêche, c'est au poids. Tu sais, c'est celui qui ramène le plus gros poisson. Ils les pêchent et ils leur foutent des Ouais. j'allais dire des wads.
Non, mais Et mec. ils ont mis le point, on leur a dit vous êtes en état d'arrestation, vous êtes condamné à 200 000 euros Bah d'amende. oui, ouais, c'est le contexte de l'arrestation. Allez, tu viens là, toi. Et ta carte. Je crois qu'on a pas vu qu'elle faisait 7 kg 380. Ils ont été condamnés à 10 jours de prison ferme et à la confiscation de leur bateau d'une valeur de 130 000 $. Après 10 jours, bon ça se fait quoi. Ça veut dire qu'après t'as un casier judiciaire, tu peux ne pas réussir à retrouver d'emploi parce que t'as fait ça. Bah imagine là, si t'as envie d'ouvrir ta boulangerie ou de bosser dans une boulangerie. Le gars il dit non, mais attendez, j'avais pas vu votre dossier. Vous avez triché un concours de pêche. Imagine. Sortez d'ici, monsieur. Ouais c'est ça, tu te fais sortir. Juste pour ça. C'est qu'existe-t-il? Un hypnotiseur s'évade de garde à vue, laissant des policiers sans mémoire. Ce serait légendaire quand même. C'est un film. T'imagines vraiment le gars du coup, il est genre dans sa cellule, il attend comme ça et d'un seul coup il se réveille et il fait... C'est quoi? C'est genre, j'arrive pas à comprendre. De manière plus rationnelle, il était sûrement dans sa cellule et il faisait des... Tu vas ouvrir cette cellule et tu vas complètement oublier chaque instant de cette... Et ça n'a aucun sens. Mais oui, c'est le procédé, comment il a fait? Parce que pour hypnotiser, faut qu'il parle. Prends ton guess. J'ai mon guess. 1, 2, 3... C'est vrai. En fait, tu sais pourquoi c'est faux pour moi? Tous les hypnotiseurs du monde disent toujours la même chose, c'est on ne peut pas te forcer à faire quelque chose que tu ne veux pas. Donc il y a une part de moi qui me dit, les flics théoriquement ont pas envie de le laisser sortir, sauf si le gars était très cool. Ça, c'était un pote. C'était un pote, ouais. Wouh! Il y a une musique et tout! Je sais pas si Pourquoi? Oui, Bou, je te donnerai une prime. Ah non, j'ai perdu là. Eh ouais, j'ai pris l'avance. Deuxième manche les gars, choix multiple, 1 point par bonne réponse. J'ai très hâte. Un Oui, Britannique coince un dans son urètre en voulant mesurer son pénis. Mais putain, mais les gens vont croire que je parle tout le temps soit de queue, soit de cul là. C'est pas toi là, c'est la prod. Un Britannique coince un coton-tige, câble USB, papier, Papier, c'est horrible. iPhone avec l'application mesure. Alors, Pourquoi le mesurer de l'intérieur, c'est mais terrible oui, quand ça a même. pas de sens. Un câble USB, les deux bouts sont horribles. J'ai l'impression que c'est ça du coup. En fait, je vais choisir la réponse qui me fait le moins mal. Prêt? Ouais. Un Britannique coince un coton-tige. Moi aussi, c'est con. J'espère que c'est ça. Mais je l'ai rentré en entier, mais quoi? Mais mec, t'as vu la radio? Non mais attends, il a pris le câble de 6 mètres. Regarde, regarde les nœuds. T'imagines la démarche? Il a fait rentrer le gros bout d'abord et après il a appuyé sans jamais s'arrêter, mec. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être qu'il pouvait ressortir par là. Il a juste à se brancher sur la station et il fait... Il y a quelques mois, un adolescent de 15 ans a été pris en charge après s'être introduit un câble USB dans l'urètre pour mesurer la taille de son sexe. Mais quoi? Mais... Ne parvenant pas à le retirer lui-même, je suis en train de l'imaginer tirer. Mais frère, comment c'est possible de faire ça? Je ne comprends pas, frère. Là, ça fait partie des moments où je me dis... When I grow up, I'ma be a supermodel. Tu sais quoi? J'ai vu ça dans un clip de Cardi B. Le rapport de cas indique que le jeune homme avait en fait emmêlé le fil. Allez, c'est bon. Bien, on a compris, hein. C'est bon, on a compris. Ouais, on a compris. La radio parle d'elle-même, ça me met trop mal. Quel est Bon mon choix? Course-poursuite. Après avoir quitté un véhicule pour fuir la police, un des passagers revient pour récupérer sa grand-mère, son téléphone, son chapeau, ses frites. Hein? Quoi? Attends, il est même On est... Bon, la grand-mère me fait rire, hein. Ça me paraît évident que c'est la grand-mère. Moi, ça me paraît évident que c'est ses frites. Ah ouais? Je sais pas, genre j'imagine trop le truc trop con en mode il dit, je sais pas pourquoi, tu sais, genre. Attends, rationnellement. En fait, pour moi, c'est les frites, c'est évident, mais je pense que c'est le chapeau. Moi, je veux dire sa grand-mère, hein. Vas-y, moi je dis le chapeau. Si c'est ses frites, je pète mon crâne. Pourquoi j'ai pas allé au bout de mes convictions, je l'ai dit, en plus ça me paraît évident. je sais pas L'intuition, faut garder son intuition. Tu me mets pas 2 points et ça me régale. pourquoi. Oh putain, s'il y avait eu 2 points, ça t'aurait enterré un peu là. Une course-poursuite surréaliste, après avoir quitté un véhicule pour fuir la police, un des passagers revient pour récupérer ses frites. Je crois que c'était à Angers, mec, c'est à Anvers en fait. À Anvers. Ah, c'est à Anvers, mais en plus en France. C'est où Anvers? C'est juste à côté du décor. Petite pause pendant le concept. S'il y a des monteurs, des monteuses qui regardent cette vidéo, vous avez un pack de rush fond vert que j'ai fait dans la description. Il y a bonne qualité et moins bonne qualité pour que ce soit moins lourd à télécharger. Envoyez un montage avant cette date, j'y réagirai en vidéo. Ce sera pareil, une petite vidéo d'été tranquille. Et j'ai hâte de voir vos skills. Allez, on reprend. Un touriste défèque dans les bois et provoque pourquoi du caca tout le temps, hibou. J'ai 28 ans maintenant. J'ai déjà la réponse. Un touriste défèque dans les bois et Ouais. provoque une... C'est très étrange. J'aimerais que ce soit une émeute, ouais. Début d'incendie. C'est ça la bonne réponse. Non mais gars, Ah ouais, une bagarre. Attends, une bagarre et une émeute quoi, c'est... Une émeute, j'entends, il y a plein de personnes. Une bagarre, j'entends. Ouais, c'est toi qui as chié là. Ouais, c'est c'est ça. moi qui ai chié. Mais oui, ah c'est ça le ouais. problème. Mais une émeute, c'est quoi? C'est que des gens se greffent au truc en mode ah ouais. Et vous là qui chiez par terre là? Mais c'est quoi ton problème avec la merde, hein? C'est naturel, et alors? Tu veux quoi? T'es qui toi? Tu veux Et toi, t'es là avec tes grands sabots là. Si je veux chier, je chie mon pote. Si je veux chier, je chie. par terre, ça va faire du bien à la nature. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Maintenant, t'arrêtes un peu. Mais on est d'accord. Bah ouais. En fait, on est d'accord. Mais non, ça peut pas marcher une émeute du coup. Mais en tout cas, une énorme fête, ce serait génial aussi. J'ai pas vu la dernière. Le gars il chie. Oh, let's go. Ouais. Attends, mais il y en a une vraie, c'est ça qui est fou. Émeute. Tu pars sur une émeute? Vas-y, moi je reste sur début d'incendie. Bah, allez, vas-y, let's go. Yes! Let's go!
il a mis le feu à la forêt en chiant. Un touriste défecte dans les bois et provoque un début d'incendie en voulant effacer ses traces. Il voulait pas laisser de traces, c'est-à-dire il a fait caca Bah. et après il a frotté comme les chats. Ouais, comme ça, là. Et genre il a fait ça et d'un seul coup 2000 mètres de broussailles et de Ah pins ouais. ont été détruits par les flammes. Il a vraiment mis, c'est un vrai incendie genre. Cet homme d'une quarantaine d'années a mis le feu à son papier toilette avec des allumettes pour effacer ses traces. Ah, mais putain, d'accord. Il est trop bête, pourquoi il a fait ça? Quelle idée de te dire, tiens, je vais brûler... Bah si tu veux le faire disparaître, on va autant le manger, tu vois, comme ça au moins il y a plus de traces possibles. Là c'est vrai que c'est un peu con. En plus le gars derrière... Let's go. Bien joué, t'as 2 points d'avance. Je sais même pas si je vais pouvoir me rattraper. Quel est le bon choix? Coincé dans une voiture, un chat, un ours, un nourrisson ou Greg appelle les secours. C'est qu'il y a moyen que ce soit un gars qui s'appelle Greg. Et il nous a niqué là-dessus. Ouais. Genre l'article c'est... Il s'appellerait Greg. C'est sûr c'est ça. Et il a dit quoi au téléphone lorsqu'il a appelé les secours? Ce qu'il a dit. Ouais, c'est Greg. Il a dit ça? Ou il a dit oui, allô, c'est le fils de Greg. Si vous regardez cette vidéo en 2024, vous avez le droit de nous trouver gênants parce qu'on a des rêves qui datent. Et ben moi je vais dire un chat. Moi je veux dire un nourrisson. Faut que c'est un... Oh let's go. C'est un petit charron en plus. C'est comme Poumi. Poumi. Ah ouais, Poumi Poumi. Pah! C'est de la baile funk. Pa ta tout. Ça fait 3-0. Ouais. Sélectionnez votre ville, mais les gars, on est où là? C'est quoi ce contrôle d'identité là? Attends, ouais, j'avoue. Moi, je vais juste accéder au site. Ok. Avez-vous déjà commis un crime dans les 6 derniers mois? J'en sais rien. Oui. Ok. Pourquoi vous curez le nez et vous mangez vos crottes de nez? Non, c'est pas vrai ça. Ouais. T'entends? T'acceptais tout refuser. Non, mais vas-y dans là. la rue. Oh, mais c'est quoi ce délire là? Oui, c'est moi Jordan, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je vous connais pas. Non, je me mange pas mes crottes de nez. Va monter au Non, fais-les pas monter. Non, c'est bon. Allez, ça a l'air Attends, cool. je suis en train d'arriver là. Mais non, mais ça va, ça le fait. Non, rentrez pas. Aïe. Faut que je mette tout là-dessus. Troisième manche. Un point par mot deviné qui se trouve dans le titre de l'article. Là, faut trouver le titre de l'article. Devine l'info. Oh, c'est dur. Putain, mais il y a encore une merde. Putain, C'est vrai, par contre. Il y a un peu un fil directeur du caca, quoi. Moi, j'aime bien le caca. Moi aussi, j'aime bien. Moi, j'ai un truc du genre, un gars reçoit un colis piégé au caca. Wow. En fait, le piège, il marche pas trop, mais tu sais, c'est en mode masqué, un peu, genre... Il reçoit un colis anonyme rempli de caca. C'est bon, j'ai mon truc. Ah, bâtard. J'espère que c'est ça. Mais moi, j'ai un truc trop nul. C'est un homme a fait un déguisement de caca en carton. Mais le tien est trop bien, c'est sûr que c'est ça. Le concours de déguisement de caca a été remporté par un déguisement en carton. Ok, vas-y. Yes! Après, c'est par un mot, mais en vrai, je l'avais. Bah, t'as un point. J'ai un point, ouais. Des colis d'extrêmement envoyés par un mystérieux chieur masqué. Entre le 26 et le 31 octobre, 15 habitants de la région d'Alençon ont reçu un colis contenant des excréments. En lançant un appel sur les réseaux sociaux, les destinataires ont fait le rapprochement. Ils fréquentent tous la même boîte de nuit. Quoi cette merde? 15 shitbox. Why? Ah mais si, c'est comme 13 Reasons Why. Ah, mais c'est ça, attends. Attends, c'est Le principe de la série, normalement, c'est t'ouvres la porte devant chez toi et t'as un colis, tu l'ouvres et t'écoutes des cassettes. Bah oui, mais c'est ça en fait. Il a essayé de reproduire la série, mais à sa façon. Avec du caca, mais pourquoi? Oriane habite près de Fresnay-sur-Sarthe. Elle fut la première à recevoir sa boîte. Ah, mais c'est encore en France? Oui, c'est en France, putain. Je suis parti 1 heure faire une course. Quand je suis revenu, j'ai trouvé une boîte avec une crotte, des feuilles et un champignon. Au départ, j'ai pensé que c'était une petite blague de mon voisin. Mais 3 jours après, d'autres amis ont reçu le même colis. Voyant que les boîtes étaient numérotées, les propriétaires ont lancé un appel sur les réseaux pour se retrouver les uns les autres et ont réussi à regrouper le clan des 15. Incroyable, Gros, attends, c'est- mais quoi? Imagine dans la ville, l'énigme. Mais il y a une histoire de fou là, c'est Seb qui raconte ce genre d'histoire normalement là. Pour compléter ce scénario digne des plus grands thrillers, le destinataire de la box numéro 15 a reçu cette lettre manuscrite. Il y a la lettre? Oui, il y a la lettre. Vous êtes l'heureux dernier de la série des 15 shitbox. C'est donc à vous que revient l'honneur d'annoncer à vos collègues la fin de l'aventure. Ou devrais-je dire, le shit final. C'est un délire, hein. C'est un psychopathe. Chacun d'entre vous a commis un crime. Ou si j'ose, pas mal de merde. Plus ou moins grave. Le chieur masqué a décidé de vous punir. Vous trouverez 15 enveloppes contenant chacune une lettre. Mais il a fait vraiment un énigme. Ah, tu crois que c'est le gars qui chie au l'autre? Le mystère s'est soldé le dimanche 3 novembre. Convoqués dans un parc d'Alençon par le mystérieux scatophile, les 15 détenteurs de shitbox ont trouvé un sac contenant 15 lettres. Mises dans le bon ordre, elle disait « Joyeux Halloween ». Toute cette enquête. L'énigme pour dire « Joyeux Halloween Moi j'ai ma théorie, je pense que le chieur masqué faisait partie des 15. En fait, il aurait fallu filmer ce moment, parce que je te jure que ça aurait été genre comme un loup-garou ou un truc où il y a un imposteur parmi les autres. Tout le monde devait être un peu comme ça, genre, un peu en mode choqué. Et il y en a un, il devait être comme ça. ». Devine l'info. Des gens, un canard, des gens qui dansent. C'est normal, l'emoji, non. Qu'est-ce que tu veux dire? Par exemple, ce serait quoi le titre de ton article Bah ouais. à toi? Ça pourrait être Et genre... pas à moi, me demande pas, hein. Mais toi? T'es tout stressé, ça. Mais non, mais si toi tu devais dire le titre de l'article, le début, genre le premier truc serait quoi? Genre en te basant sur l'emoji, genre. Là, il y a un groupe de gens, il y a un gars au middle, il lève les mains, c'est tout. Il y a rien de plus à... je sais pas. Attends, c'est dur en vrai par contre, en vrai premier degré. Qu'est-ce que Moi, c'est, je l'ai. attends. Tu l'as vraiment? Ouais. Attends, je réfléchis. Non, mais vas-y là. Mais j'ai pas dit, j'ai aucune idée. Oh, la réflexion, elle est bad longue, la réflexion. La danse? Non, c'est pas ça, c'est bon, je l'ai.
C'est bon, je l'ai. C'est un chauffeur de salle. Un gars, il a lancé un mouvement de foule avec la danse du canard. Aussi, ils se rassemblent pour la plus grande danse des canards du monde. C'est pas mal, hein. On est là sur la place du village qui s'amuse et qui se connaissent Monde, pas. danse des canards. Le top du top. Je voulais dire le record du monde. Mais au final, j'ai les mêmes mots que toi. T'as pas dit monde. J'ai pas dit monde, c'est vrai. Il y a toujours 3 points d'écart. Hibou, qu'on applaudit pour ce beau PDF. Ibs, j'aime beaucoup parce que en fait, je gagne. Par contre, Hibou, juste, tu peux me dire un truc? Ouais, toi, tu le décris comment cet emoji? Le petit groupe avec la personne au milieu, Ouais, c'est qu'elle est remplie de bonheur, ça se voit, tu sais, elle a les couleurs vives en mode ah, Ah ouais. elle fait Ah ouais. ah, comme ça. Ok. Les autres Ok. sont un peu plus. Ok. Théo, malheureusement, mais c'est cool pour moi, je te fume sur celle-là. Alors, mec, pour moi, c'est simple ce pictogramme. Hein. Il s'accroche à une voiture avec son fauteuil roulant sur l'autoroute. Ok, moi, ça va être mon fauteuil roulant va aussi vite que les voitures sur une autoroute. Perdu, il circulait sur l'autoroute A15 en fauteuil roulant. Ah ouais, en mode bah oui, ok, d'accord, il s'est du père. Ok. Oh non, horrible en plus. Ouais. Bah on a 2 mots chacun, Ouais. fauteuil roulant et autoroute. Pour qu'il y ait égalité là, par exemple, faut que t'aies les 3 mots et que moi j'en ai aucun. Je l'ai. J'ai même envie de flex un peu, genre, lors d'une corrida, un taureau a percuté les parties intimes du, je sais plus comment on appelle le gars qui fait avec le drapeau rouge. Un fils de pute. Un... Moi j'aurais dit, et en vrai ça va être très chaud pour toi, un taureau a mis un gant de boxe sur une aubergine. Comme ça je suis sûr d'avoir 3 mots Je mec. suis pas sûr, gros. Bah oui mais c'est la même, j'ai trop le oui, seum. ça peut être... Moi j'ai dit à percuter, toi tu dis transpercer, et ça se trouve c'est transpercer et va percuter. Un taureau frappe Frappe, c'est pas mal. le pénis d'un homme. Ils se battent à coups de pénis de taureau séché. Pour expier leurs péchés, des dizaines de paroissiens se sont battus samedi à coups de pénis de taureau séché. Une tradition religieuse vieille de 4 siècles. Bah t'as pénis et taureau, mec. Moi j'ai taureau. Oh non. J'adore l'emoji. C'est la fin. Eh ben tu vois, j'aime bien ces vidéos là comme ça. En tout cas, si vous m'entendez parler, c'est parce que j'ai oublié de faire une outro. Donc je vous souhaite un très bel été, amusez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ou la semaine d'après. Double ciao.